En fait, au début, tout a commencé par le travail qu'on menait pour améliorer l'alimentation dans les crèches. C'était avec la communauté de communes du Pays du Royan en 2013. Puis en 2017, avec la création de la communauté de communes du Royan-Vercors, on a étendu le travail sur l'alimentation à un territoire plus large en associant d'autres partenaires. Et c'est comme ça que petit à petit, on est arrivé à un véritable projet alimentaire de territoire sur l'ensemble de la communauté de communes. Pour la communauté de communes du Royan-Vercors, l'objectif était double. D'abord de bien manger et également de bien produire. Donc pour cela, on a œuvré sur 3 grands axes. Améliorer la qualité alimentaire sur la restauration collective, mais du coup bien produire et du coup produire aussi pour notre territoire, donc en circuit court. Le 3e axe est sur la sensibilisation au public à bien manger et à bien produire. Un vaste projet. Pour commencer, il fallait définir comment s'approvisionner et comment cuisiner les structures proposant de la restauration collective. On a donc réalisé un état des lieux avec les structures partenaires comme le Centre social La Paz, l'ADMR, les crèches et les communes proposant de la restauration scolaire. Grâce à cet état des lieux et à l'implication de chacun, cela a permis de mettre en œuvre plusieurs actions. Par exemple, l'élaboration du cahier des charges et sa modification pour les cantines afin d'introduire plus de produits bio, locaux et de saison à un prix rémunérateur pour les producteurs. Un autre exemple, on a mis en place une commission restauration scolaire qui permet le dialogue sur ce sujet entre les communes, les élus, les agents de service, les représentants des parents d'élèves et le prestataire de la restauration. Et ainsi garantir la réussite du projet d'une restauration scolaire de qualité. Donc sur le plan agricole, nous avons mené une étude de capacité nourricière en lien avec des partenaires comme la Chambre d'agriculture, le Parc naturel régional du Vercors et l'école Lizara. C'est-à-dire que nous avons recensé ce que l'on produit actuellement sur le territoire et les quantités, et nous avons confronté cette production aux besoins réels des consommateurs, résidents et touristiques sur le territoire. Vis-à-vis des besoins locaux, cette étude a révélé très rapidement que l'on produit beaucoup de certaines productions, comme les noix et le lait, que certains produits manquent, comme les légumes et les fruits, ou que d'autres productions sont commercialisées à l'extérieur du territoire. Nous, on se dit toujours qu'il faudrait un maraîcher par commune, en fait, idéalement, pour fournir toute la population. La plus grosse problématique, c'est l'accès au foncier et du coup, l'accès aux terres agricoles. C'est toujours très difficile partout. Nous mettons en place des actions pour adapter la production à la demande, une veille sur le foncier agricole, des ateliers type café-installation ou des ateliers sur la transmission agricole. Et puis on met en place des salons professionnels entre les agriculteurs et les acheteurs afin qu'ils se rencontrent et qu'ils échangent sur leurs besoins et leurs demandes. On essaye de mettre ça un peu dans le mouvement. Il faut que les agriculteurs suivent tous et puis que voilà, tout le monde de la bonne volonté, mais on va y arriver, je pense. Pour aller vers une alimentation saine et locale et donc faire bouger les lignes, la sensibilisation de chacun est primordiale. Et donc un gros travail a été initié auprès de la population, des professionnels et des jeunes. Qu'est-ce que c'est que ton arme? Moi, c'est l'acide malique, ça donne des troubles digestifs. Alors, l'acide malique, quand il vous envoie l'acide malique, il va vous faire des troubles digestifs. Alors, l'idée principale durant ce séjour, c'est de construire avec les jeunes un jeu de rôle ou de société en y intégrant des notions d'alimentation et de le diffuser autour de nous. Voilà, il y a tout l'aspect cuisine collective aussi qui est assez important ici, où on fait tout nous-mêmes. On va faire les courses, voilà. Et puis là, aujourd'hui, on a introduit cette notion d'étiquette. Il y en a qui doivent aller faire des courses cet après-midi. Ah bah peut-être qu'on va regarder les étiquettes quand on va prendre des choses. On les a fait avec le cœur. Et puis il y a aussi donc des formations que je vais encadrer là sur l'année prochaine auprès des aidants familiaux et des aidants professionnels, justement pour ces personnes isolées, où à travers la formation, on va aller pointer du doigt les produits locaux. La sensibilisation ne se limite pas aux plus jeunes et aux aînés. On essaye de toucher un maximum de public. On fait un quiz pour savoir un peu le degré de connaissance des gens. J'ai retenu qu'il nous manque beaucoup d'hectares pour les fruits et légumes pour une consommation locale. En plus de tout ça, le parc met en place un cycle de formation auprès du personnel de cantine pour favoriser leur rôle éducatif durant le temps du repas. Ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est que l'on soit parti des enjeux du territoire, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux, en s'appuyant sur les besoins des habitants et des socio-professionnels pour ensuite faire évoluer la production agricole. Et il a été mis en œuvre grâce au soutien des acteurs de terrain du territoire de la communauté de communes.
Le projet européen Leader a financé le PAT à hauteur de 63 000 €. Le projet est en cours, on avance doucement mais sûrement. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'acteurs du territoire maintenant qui jouent le jeu et qui avancent avec nous. Et donc c'est en bonne voie. Voilà, consommer local, c'est faire vivre notre voisin et le produit, il n'est pas transformé, il ne fait pas des milliers de kilomètres quand il arrive dans notre assiette. Donc tout le monde est gagnant. Nous, on mange des bons produits qui sont produits sur notre territoire et on sait qu'on fait vivre une famille.